Ok, extrait d'exercice bac sur la mécanique. J'ai envie de traiter la question 2.3.1 de cet exercice. Donc c'est l'exercice où on a du golf lunaire. Tu peux le retrouver très facilement. Bac 2017 si je dis pas de bêtises. Et je sais plus quel centre d'examen. Bref, la question 2.3.1, je la trouve intéressante parce qu'elle pose une question dans un certain ordre. Bref, il y a deux façons de le résoudre et il y a une façon de résoudre qui n'est pas habituelle. Donc je vais te la présenter dans cette vidéo. Donc on est sur une révision sur le chapitre mécanique. Mécanique 2, mouvement dans un champ de pesanteur uniforme. Alors c'est un tir de balle de golf en fait sur la Lune. On a la situation schématisée vraiment classique. On a un mouvement 2D dans le repère OXZ et on te donne et on te dit une première modélisation du mouvement conduit à l'expression suivante des coordonnées du vecteur position OM de la balle lors de son mouvement. On a X, on a Z, donc équation horaire du mouvement. À partir des coordonnées du vecteur position OM de la balle de golf, montrez que dans le modèle utilisé, seule la force d'interaction gravitationnelle a été prise en compte. Détaillez la démarche suivie. Plus haut dans l'exercice, il faut quand même que je te dise ça, plus haut dans l'exercice, on dit qu'on assimile la force d'interaction gravitationnelle à la surface de la Lune, on l'assimile au poids. D'ailleurs même on dit qu'on assimile la force d'attraction gravitationnelle à une altitude h au-dessus de la Lune. On dit qu'on l'assimile au poids en fait de l'objet sur la Lune. Donc voilà, c'était juste pour te dire que dans l'exercice en fait on va considérer que la force d'attraction ou d'interaction gravitationnelle c'est le poids. Ok, on est sur la Lune, c'est pour ça qu'on a GL, intensité de pesanteur lunaire. L pour lunaire, on a la valeur ici si à un moment donné on a besoin de faire un calcul. Mais là je crois qu'il n'y aura pas besoin. Détailler la démarche suivie. Donc en gros, il faut traduire la question. C'est ça que je trouve intéressant. Let's go. Alors bien sûr, comme d'habitude, si tu aimes ces vidéos, si tu trouves qu'elles sont pédagogiques, si tu trouves qu'elles sont intéressantes, partage, diffuse, abonne-toi à cette chaîne. C'est le standard, je te le dis tout le temps, parce qu'on est vraiment en train de connaître une belle progression sur la chaîne en ce moment. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui sont en plein travail avec mes vidéos, mes exercices, mes cours. Ça fait vraiment plaisir. Je vois qu'il y a un taux de visionnage qui augmente, augmente, augmente. Pareil pour les abonnés, mais on peut aller encore plus loin. Donc, je compte vraiment sur toi. Merci d'avance. Maintenant, on va faire ensemble, on va traduire la question parce que c'est ça le plus important. Montrer que seule la force d'interaction gravitationnelle a été prise en compte. En fait, ça revient à dire qu'on veut démontrer que la somme des forces extérieures appliquées à notre système, elle est égale au poids. En fait, on veut montrer que la somme des forces extérieures appliquées au système est égale à m fois GL, l'intensité de pesanteur lunaire. Voilà, donc on va essayer de retrouver la somme des forces extérieures. Et c'est pour ça que j'aime bien faire l'exercice dans ce sens-là. Donc on va retrouver la résultante des forces extérieures appliquées au système en partant du vecteur position. Et c'est parti, on fait ça tout de suite maintenant. Donc on a x qui est égal à V0 cos alpha t. Voilà. Et Vx, c'est défini comme étant la dérivée de x par rapport au temps. Donc on va dériver x xt et ça va nous donner V0 cos alpha. Et puis par ailleurs, on a AX qui est défini comme la dérivée de Vx par rapport au temps. Donc si je dérive V0 cos alpha, ça va me donner 0. Donc on vient de trouver que AX égale 0. Premier résultat intéressant, je l'encadre. Et maintenant, je vais faire la même chose avec Z, pardon, c'est Z, c'est pas Y. Donc ZT égale moins 1 demi GL T carré plus V0 sin alpha T. Et je vais aller chercher Vz qui est défini comme la dérivée de Z par rapport au temps. C'est-à-dire la dérivée de moins 1 demi GL T carré, ça me fait moins 2 fois 1 demi GL fois T, donc moins GL fois T. Donc là, il faut savoir dériver, hein, parce que si tu as du mal là-dessus, évidemment, derrière, ça va te poser problème. V0 sin alpha T, tu dérives, ça te fait V0 sin alpha. Et si tu vas chercher AZ, défini comme la dérivée de Vz par rapport au temps, bon, bah, la dérivée de moins GLT, ça fait moins GL. Et la dérivée de V0 cos sin alpha, ça fait 0. Donc voilà, j'ai trouvé AZ, j'encadre. AZ égale moins GL. Ok. Maintenant qu'on a AZ, AX et AZ, je vais juste réécrire AX, AZ ici. Donc le vecteur accélération, en fait, ses composantes sont 0 pour AX et moins GL pour AZ. Maintenant qu'on a établi les composantes du vecteur A, je vais rappeler quelque chose sur le schéma. Je vais rappeler les coordonnées du vecteur GL. Donc le vecteur intensité de pesanteur, comme pour le cas où on est à la surface terrestre, en fait c'est un vecteur vertical vers le bas. Et donc GLX
égale 0 puisque le vecteur est vertical. Et GLZ, c'est moins GL. GLZ, c'est moins GL. Je le réécris là. Donc, or, le vecteur GL a pour coordonnées GLX égale 0 et GLZ égale moins GL. Et ce qu'on a, c'est qu'on a les mêmes coordonnées. Donc, tu peux conclure que le vecteur accélération, c'est le vecteur GL. Bon, à partir de là, on va pouvoir aller vers la réponse à la question posée, c'est-à-dire retrouver que la somme des forces extérieures égale le poids égale mg. Pour toute la partie mécanique, si tu as du mal là-dessus, vraiment, je te conseille de faire beaucoup d'exercices parce qu'en répétant les exos, c'est comme ça que tu vas retrouver les questions redondantes et les classiques en fait, mettre en place les équations horaires, retrouver l'expression par exemple d'une portée, d'une flèche, tous les trucs classiques qu'il faut savoir faire. Vraiment, c'est important que tu les manipules dans plein d'exercices différents et adaptés à des exos type interro, type bac. C'est pour ça d'ailleurs que dans mes exobilans, il y a vraiment énormément d'exercices de mécanique. Ça fait partie des thèmes que j'ai le plus traité dans mes exobilans. Je te mets le lien en descriptif de la vidéo si tu veux aller voir, c'est sur mon site internet. Parce que sur la mécanique, si tu fais plein d'exobilans de différents types avec la même compétence traitée dans différentes mises en situation, franchement, au moment du contrôle, si tu n'as pas plus de 15, je sais pas ce qui se passe, tu vois. En général, les élèves qui me font le topo de comment ça s'est passé les contrôles, en général, il y a des très bonnes notes, quoi. Vraiment, vu les retours que j'ai de toute façon. Alors, on a trouvé que le vecteur A, c'est le vecteur GL. Ok. Donc, or, on va prendre du vert un petit peu. Il est joli le vert. Or, d'après la deuxième loi de Newton, petit rappel, si tu vas dans le supérieur et que tu fais de la physique, niveau supérieur de la mécanique, on appellera la deuxième loi de Newton le PFD, principe fondamental de la dynamique. Ok, donc voilà, je te le dis ici, tu as peut-être déjà entendu, si ce n'est pas le cas, ça te fait une nouvelle info. Donc d'après la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures, elle est égale à m fois le vecteur accélération. Sauf que le vecteur accélération, on vient de dire juste au-dessus que c'est le vecteur GL, il est égal au vecteur GL. Là, tu peux justifier en mettant que A égale GL, on l'a démontré juste au-dessus. Et donc M fois GL, ça caractérise clairement le poids. Voilà. Et c'est ainsi qu'on redémontre que la résultante des forces extérieures appliquées au système ne prend en compte que le poids, donc que la force d'interaction gravitationnelle. Et c'est ça qui répond à la question, montrer que seule la force d'interaction gravitationnelle a été prise en compte. Et effectivement, on a montré que seule la force d'interaction gravitationnelle a été prise en compte en retrouvant la relation somme des forces extérieures égale le poids. Voilà, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, c'est une petite technique, c'est bien si tu l'as dans ta trousse à outils. Si tu tombes sur le même genre de choses au moment d'un contrôle, dans un autre exercice, au moins tu pourras réexploiter ça, ressortir la technique et puis taper tes points, avoir les points. Ok? Donc si ça t'a plu, partage, diffuse, abonne-toi à cette chaîne, très important. Si tu n'es toujours pas abonné, je te remercie d'avance de cela. Et moi, je te dis très bien, motive-toi bien. À très bientôt. Ciao!